Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment qui est un moment très important pour nous. Parce que tous les moments en présence de Dieu sont des moments très importants. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est à la porte, il est là en train de venir. Amen. Tout ce que nous faisons en ce moment, le temps nous est compté. Nous devons faire les choses comme s'il n'y avait plus de temps. Amen. Jésus est là, peut-être à la sortie, tout le suite, Jésus va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il veut que nous soyons victorieux. Il est mort à la croix pour que nous soyons triomphants. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous venons pour le combat spirituel, on dit combat spirituel. Parce que dans le plan de Dieu, le combat fait partie du plan de Dieu. On appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est ce que nous vivons en ce moment. On ne regarde pas autour de toi, ça fait partie du combat spirituel. Le monde des ténèbres combat l'église. Pour ne pas que les gens soient à l'église, pour que les gens soient tous dehors. C'est pourquoi nous nous retrouvons à l'église souvent. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas, ils viennent à dans de ci, il y a une division, il y a des choses qui se passent. C'est un combat qui est spirituel. Mais ce soir, nous allons parler de combat spirituel, juste un tout petit peu en introduction. Alléluia. Mais nous allons beaucoup plus parler de la prière. Parce que le combat spirituel ne se passe que par la prière. Amen. Le combat spirituel, c'est un combat qui est spirituel même par la prière. Le combat spirituel, c'est un combat qui est spirituel, mais qui n'est pas un combat juste spirituel. C'est non seulement par la prière, mais par la foi. C'est le combat du péché. Alléluia, c'est ce que nous allons comprendre. Il faudrait que nous comprenions que c'est le combat spirituel réellement. Mais là où nous nous trouvons, fermons les yeux, nous allons prier. Prions avant d'entrer dans cette parole. Que le Saint-Esprit nous conduise. Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit du Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Rien ne se passe sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est faire les choses contre le Seigneur. Amen. Fermons les yeux et prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous as accordé. D'être dans ta présence. Tu nous aimes tant, Éternel, voilà pourquoi tu nous conduis dans ce moment. Là où tu veux nous éclairer pour le combat spirituel. Là où tu veux nous communiquer ta pensée. Là où tu veux que ton Esprit Saint soit notre guide, soit notre éclaireur. Seigneur, nous voici. Viens nous instruire. Nous voici, Seigneur. Viens nous équiper. Nous voici, Seigneur. Viens nous augmenter les capacités. Tu es un Dieu d'amour. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour mon frère, pour ma soeur, pour tout chacun de nous. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie. Car, Seigneur, nous croyons au miracle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons mettre en titre, pour entamer ce petit message, ce message plutôt, que nous allons commencer. En titre, nous allons mettre notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin. Tous nous avons un besoin. Chacun de nous avons tous un besoin. Chacun a besoin de quelque chose. On a tous quelque chose qui nous manque. Alléluia. Car on ne peut pas tout avoir. Dieu ne donne pas tout. Il ne fait pas gagner tous nos combats le même jour. Même le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, mais ils ont rencontré notre combat, ils étaient où? La mer rouge était là. Amen. Lorsqu'on traversait la mer rouge, c'était fini. Non. Il y avait la fin qui était arrivée. Là où maintenant le combat de la foi. Lorsque Moïse n'était pas là, Moïse est parti avec leur foi. Ils ont commencé à faire autre chose. Ils ont commencé à voir les veaux d'or. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils sont encore arrivés dans le désert, ce qu'ils devaient faire en 11 jours de cette traversée, ils ont fait en 40 jours. C'était toujours le combat spirituel. Le combat spirituel a pour but de nous forger la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, souvenez-vous de là où je fais passer dans le désert, pour forger votre foi, pour que vous soyez solides. Amen. Parce que le Seigneur ne peut que bénir ceux qui sont fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous allons comprendre ce soir, j'ai mis en thème notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin, en réponse, nous mettons, c'est la prière. C'est le plus grand besoin de l'Église. Le plus grand besoin des enfants de Dieu n'est pas l'argent. Le plus grand besoin des enfants de Dieu, c'est la prière d'abord. La prière vient avant l'évangélisation. Amen. Amen. La prière vient avant l'évangélisation. La prière vient avant le mariage. La prière vient avant les doctrines. Les gens courent après les doctrines des églises. La prière vient avant toutes les choses. La prière d'abord. Parce que la prière, c'est le langage avec Dieu, de la communion avec Dieu, de la communication. C'est parler avec Dieu, ce qu'on appelle la prière. Amen. C'est pourquoi la prière ne peut pas passer à côté de la prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un sportif qui n'aime pas courir. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un sportif qui n'aime pas courir. C'est comme un élève qui n'aime pas aller à l'école, qui n'aime pas écrire. C'est comme un élève qui n'aime pas écrire. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui c'est comme un élève qui n'aime pas écrire. C'est comme un sportif qui ne veut pas courir, qui ne veut pas transpirer. C'est pourquoi nos enfants de Dieu devons marcher par la prière. Nous devons comprendre quelque chose par la prière. Tout à l'heure, je parlais du combat spirituel. Le Nouveau Testament évoque plusieurs fois le fait que la vie chrétienne est un combat. Amen. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, le Nouveau Testament nous a évoqué que la vie chrétienne est faite de combats.
C'est évoqué dans le Nouveau Testament. Même l'apôtre Paul a écrit, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Pour ceux qui m'ont écrit, parce que je vais donner beaucoup de petits versets que vous allez lire peut-être à la maison, pour incrémenter un peu votre connaissance, pour votre lecture du soir ou même du matin, à chaque fois que vous êtes quelque part. Lorsque vous pensez au combat spirituel, prenez un peu ces versets et nous allons commencer à les lire. Amen. Peut-être que demain vous serez là en train de diriger le combat spirituel. Ne sais même pas les versets que vous nous recevez aujourd'hui. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 7, que j'ai combattu le bon combat. Mais nous voyons qu'il a dit le bon combat, mais il n'a pas combattu rien que le combat de la foi. Parce qu'il était d'abord un homme spirituel. La foi et le Saint-Esprit vont de pair. Amen. Et les Écritures évoquent aussi le combat contre le péché, que nous voyons dans Hébreux 12, verset 4. Le combat aussi contre le péché. Ça fait partie du combat spirituel. L'apôtre Paul a parlé du combat de la foi, le combat contre le péché. Même Jude nous dit aussi, le livre de Jude, Jude 3 nous dit aussi le combat par la foi. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes au sein. Ça fait partie du combat spirituel aussi. Le combat de la foi. Et ensuite le combat de l'esprit, le combat spirituel, le combat de l'esprit. L'autre qui est dit dans Éphésiens 6, verset 10, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, les dominations, les méchancetés. Voilà pourquoi nous devons être équipés de toutes les armes que Dieu nous donne, qui sont les armes spirituelles, afin que lorsque nous avons fini de combattre, nous devons toujours être debout avec ces armes. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils finissent le combat, ils jettent les armes. Ils vont se calmer, ils vont attendre notre combat. C'est quand le combat arrive, bon, hey, j'avais ma technique. On ne peut pas utiliser le combat spirituel comme une technique. Le combat spirituel, c'est la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand ils viennent à l'église, quand ils apprennent qu'il y a combat spirituel quelque part, il y a veille de combat spirituel, c'est là où ils viennent parce que c'est comme une technique. C'est pas une technique. La vie de tous les jours est un combat. C'est une lutte perpétuelle. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sensibles. Alléluia. Je vais vous faire un témoignage. Le témoignage que je vais vous faire, c'est que c'est non loin d'hier. Hier, quelque chose de grave s'est passé. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui étaient venues ici, soit allaient juste apprendre que, bon, l'évangéliste ne m'a pas mis voulu à l'hôpital. Amen. Si je manquais de sensibilité spirituelle, peut-être à cette heure-ci, je devais être à l'hôpital, en train de me soigner. Quelque chose de grave s'est passé. Dans le monde spirituel, il y a un combat. Mais le Seigneur nous apprend toujours les choses tous les jours. Amen. Il a dit, ne fais jamais rien sans montrer à tes serviteurs et les prophètes. Le lundi déjà, lorsque j'étais en prière, le Seigneur m'avait déjà communiqué quelque chose. Il a dit, il t'a dit, entre en prière. Je n'ai pas douté un instant. J'étais à la maison avec Bernice, j'ai dit à Bernice qu'il faudrait que je entre en prière 3 jours. Le Seigneur m'a confié d'entrer en prière 3 jours. Parce que le combat continue. J'étais sensible à la voix du Seigneur. Mardi soir, à minuit, je suis entré en prière. J'étais en jeûne 3 jours. Et j'ai fini ce soir. Je suis entré en prière. Et voilà que hier, lorsque j'ai fini le travail, arrivé ici devant l'église, là où nous venons pour nous exercer la batterie avec le Jack Franck, travailler, j'arrive, je me gare. Il m'attendait devant le portail de l'église. Je gare la voiture, le temps de parquer la voiture et de fermer les portes de la voiture. Ce qui m'a juste retardé, c'est que j'étais en train de chercher les clés de l'église. Donc j'ai ouvert la portière de mon côté, qui était sur le côté de la route. Donc j'étais complètement sur le trottoir, devant l'église. J'étais même pas à l'extérieur. Donc le temps que je prenne ma clé, donc j'ai ouvert juste la portière un peu entrebâillée. À ce moment-là, je ne sais pas d'où cette voiture est sortie, de nulle part. Cette voiture a ramassé ma portière. Ça veut dire que si moi j'étais juste dehors en train de fermer la porte, la voiture me ramassait. Parce que cette voiture est montée juste sur le trottoir. Elle a ramassé la portière, son rétroviseur cassé. Même Jacques Franck était stupéfait. J'ai juste entendu, je n'ai même pas vu. Mon pied est resté à l'intérieur de la voiture. J'entends un bruit, juste seulement. Je lève la tête, je vois la voiture qui s'est arrêtée là-bas. Il s'est arrêté une seconde, il a regardé, il a continué le chemin. Je n'ai même pas eu le temps de voir l'immatriculation. La voiture est partie. Son rétroviseur cassé, la voiture cabossée, il est parti. Je sors, je constate, je prends en photo, je regarde. J'ai dit, Jacques Franck, le Seigneur m'avait averti, il m'a dit, entre en prière, jeûne de 3 jours. J'étais insensible devant l'église. Aujourd'hui, je devais être une victime. Nous voyons la vie de tous les jours à un combat. Et ça s'est passé où? Devant l'église du Seigneur. Si j'étais insensible ce lundi, je me dis, bon Seigneur, j'attends la semaine prochaine. Peut-être qu'à ce temps, je devais être à l'hôpital. Pour ceux qui vont sortir, peut-être plus tard, vont sortir voir la portière de ma voiture. Elle est cabossée. Cette voiture a ramassé la portière complètement. Donc c'est pour vous dire que tous les jours, nous devons être sensibles à l'Esprit du Seigneur qui nous conduisent. Le combat spirituel, ce n'est pas une technique. C'est le combat de tous les jours. Chaque jour est une lutte perpétuelle avec le malin, avec le monde des ténèbres.
C'est pourquoi nous devons nous équiper tous les jours. Le Seigneur nous conduit à ce que nous soyons équipés, que nous soyons prêts. Parce que le diable ne dort pas. Il vient une fois, il te loupe, il va venir 2 fois. Il va venir 10 fois, il t'a loupé, il viendra 20 fois. Il viendra 99 fois, il te loupe, il viendra une centième fois. Il n'est jamais fatigué, il va toujours rôder comme un lion pour te chercher. Amen. 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 C'est pourquoi nous voyons que les textes de la parole de Dieu nous montrent clairement que le combat spirituel concerne toute la vie chrétienne. Le combat spirituel concerne toute la vie chrétienne. Ça veut dire que lorsque tu es chrétien, normalement, on devait changer le nom chrétien en combattant. Chrétien égale combattant. Amen. Parce que tant que tu es chrétien, il y a Christ en toi, tu es combattu. Parce que si toi tu es chrétien et que tu n'as jamais vécu de combat, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Vérifie bien. Parce que lorsque tu marches sur le chemin et que tu n'as pas rencontré le diable, regarde bien autour de ta tête que vous faites chemin ensemble. Parce que si tu ne fais pas chemin avec lui, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Si tu vois que tout est monotone, tout va bien, tu n'es jamais inquiété, c'est que tu lui appartiens, donc il te protège même. Alléluia. Il te protège même. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, parce que le combat spirituel, le livre d'Apocalypse nous fait savoir que le monde éternel ne combat que les enfants de Dieu qui veulent vivre pieusement, qui vivent dans la justice de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous veut que nous puissions nous équiper tous les jours. Il t'a conduit ce soir ici pour que tu connaisses un peu quelle est ta nature, quelle est ta position. Si tu es en Christ, c'est que tu es un combattant. Si tu es en Christ, tu es un combattant. À tout moment de ta vie, tu ne peux pas identifier ta vie ou même faire ta vie par rapport à quelqu'un qui est en train de dormir. Amen. Amen. Les gens peuvent dormir, moi je ne dors pas. Alléluia. Moi je ne dors pas parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce que le diable cherche. Il m'a déjà cherché depuis longtemps, il m'a cherché plusieurs fois. Parce que si je me mets à faire des témoignages de ma vie, je crois qu'on ne va pas finir ici. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, ce combat spirituel qui est la vie chrétienne, fait partie de la vie chrétienne, mais ça se fait que c'est par la prière. La vie de prière de tous les jours. Alléluia. Il s'agit d'une lutte avec un ennemi qui est vaincu. C'est une lutte, un combat perpétuel avec un ennemi qui est déjà vaincu. Le diable, il est vaincu. Il est vaincu, mais il n'a jamais prouvé. Il ne veut même pas montrer qu'il est vaincu. Il se lèvera toujours, il viendra te chercher. Il viendra te chercher tes enfants. Il n'arrive pas à te déstabiliser, il cherche tes enfants. Il cherche ta famille. Il cherche tes faiblesses, dans ton lieu de travail. À côté de toi, partout, il te cherchera rien que pour que tu sois perturbé, déséquilibré, pour qu'il aille faire ce qu'il veut faire. Son but à lui, c'est de quoi? C'est d'enlever ta foi. Le but du malin, c'est de déstabiliser ta foi. Il connaît le meilleur verset de la Bible qui dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Le diable connaît ce verset. Il dit, ça c'est le meilleur verset que tu as mis de la Bible. Hein? Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Bon, moi, mon combat, c'est la foi. Il veut combattre votre foi seulement. Le but du diable, il t'emmène la maladie, les épidémies, les problèmes, toutes les situations, les incompréhensions, tout ce qui se passe, les divisions, les luttes. C'est pour te déstabiliser, juste pour que toi, la foi, que tu ne plaises pas à Dieu. Son problème à lui, c'est ça. Lorsqu'il est parti voir Dieu, Seigneur, laisse-moi toucher Job pour voir s'il ne va pas abandonner la foi. Seigneur lui a dit, touche Job, ne touche pas sa foi. Parce que lui, c'est sûr qu'il ne jettera jamais sa foi. Mais Job est resté attaché à Dieu. Nous devons être restés attachés à Dieu, soudés à Dieu, pas aux hommes, pas soudés aux situations de la vie. Nous devons avoir en conscience Jésus-Christ. Nous sommes trop conscients de nos problèmes. Nous sommes trop conscients de nos situations, mais nous ne sommes pas conscients de Jésus. Ça fait que notre Jésus n'est pas devenu réel. Ton Jésus, lorsqu'il n'est pas réel, donc tes problèmes sont plus réels que Jésus, il faut te secouer que tu n'auras jamais satisfaction. Il faudrait que Jésus-Christ devienne réel dans ta vie. Si je pose réellement une question à un chrétien tout de suite, je dis, si je pose une question, il faut que quelqu'un me réponde. Est-ce que lorsque tu te retrouves seul et que tu te poses la vraie question, malgré que tu viens à l'église depuis 20 ans, depuis 30 ans, si je pose la question, est-ce que ton Jésus est vraiment réel? Est-ce qu'un instant tu te poses la question que oui, vraiment est-ce que Jésus est réel? Je crois que beaucoup me disent non. Je crois que souvent c'est le raisonnement. Parce que tout à l'heure, je causais avec une sœur qui vit en ce moment, elle est partie, elle était ici, mais elle joue au basket, elle a un contrat en Allemagne, elle est partie pour le basket. C'est avec elle le téléphone, il y a des soucis là-bas, mais tout le temps elle m'appelle, je suis en train de la remonter, parce que le coach ne l'aime pas, le coach veut qu'elle abandonne, elle m'appelle, t'es dit qu'est-ce que je fais? Le coach ne m'aime pas. Je dis mais tu as ton contrat, tu es lié par le club, pas par le coach, mais par le contrat. Mais donc le coach, ton mec va abandonner. Non, tu n'abandonnes pas. Depuis ici, je lui ai dit tu n'abandonnes pas. Tu as un contrat. Même si tu t'entraînes pas, on te paye ton salaire. Même si tu t'entraînes, on te paye ton salaire. Il ne te fait pas jouer, on te paye ton salaire. Donc ça veut dire que toi, tu restes là. Viens t'entraîner jusqu'à ce qu'il te chasse. Même tes entraînements, assieds-toi dans le banc. On va tout te payer ton salaire. Tant que le club ne t'a pas lâché, tu viendras toujours. J'ai dit, elle m'appelle, j'ai dit, attends, dis-moi, tout ce que tu as dit à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? La fin. Le coach a dit quoi? Non, le coach m'a appelé, il m'a dit, mais toi, tu craques jamais ou quoi?
Je veux que tu craques, mais tu craques pas. Moi, je ne veux pas de toi, je ne t'ai pas recruté. Hein? Tu ne vas pas rester comme ça, tu es une bonne joueuse, tu ne joues pas, mais cherche un club, va jouer, moi je ne veux pas de toi. Elle lui a dit seulement, coach, moi mon problème c'est que je suis lié à l'équipe par un contrat. Amen. Donc, même si tu veux pas que je joue, on me paye mon salaire, ça me va. Mais non, mais va jouer, va évoluer. Mais coach, c'est pas toi de me chasser. Si tu ne veux pas, on me paye mon argent, je pars. Je dis, ma soeur, reste là. Chaque jour, je lui dis. Aujourd'hui, elle m'appelle. Je dis, ma soeur, quel est ton problème? Non, tu dis, mais même il y a des gens qui m'appellent depuis partout dans le monde, ceux qui me connaissent, disent, mais attends, mais laisse tomber, bouge. J'ai dit, tu ne bougeras jamais. Tu dois rester attaché à Jésus. Est-ce que ton Jésus est devenu réel? Alléluia. J'ai dit, est-ce que ton Jésus est devenu réel? Nous ne devons pas te lâcher très vite. Amen. Le problème des chrétiens, c'est que nous lâchons trop vite. Je vais te demander, je vais poser juste une question. Est-ce que tu as plus conscience du coach, conscience de ce problème? Tu as plus conscience parce que toi, tu es une bonne joueuse, tu joues bien quand tu n'es pas sur le terrain en train de jouer lorsque vous perdez les matchs, ou bien tu as conscience de Jésus? Amen. Amen. C'est pas parce que tu as Jésus que tu ne dois pas perdre. Tu as Jésus, mais les pertes et les défaites font partie de ton combat. Amen. Amen. Ça fait partie du combat spirituel. Le bonheur, il y a les baisses de saison, il y a les hautes saisons aussi. Le bonheur n'est pas seulement la réussite. Amen. Le bonheur, il y a les basses saisons, il y a les hautes saisons aussi. Mon serviteur tombera 7 fois que je le relèverai. Le Jésus a dit, mon serviteur tombera 7 fois. Ça dit qu'il sait quand tu vas tomber. Même si tu résistes, comment tu tomberas. Amen. Amen. Il permet souvent à certaines personnes de tomber dans le péché plutôt dans la miséricorde. Ça fait partie du combat spirituel. Amen. Pouvoir ta foi. Tu dois résister. Alléluia. Nous allons voir que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8. Et la victoire de la croix est une victoire qui est éclatante et définitive. La victoire de la croix est une victoire définitive. Lorsque tu bondis la foi de Jésus dans ton combat spirituel, tu as déjà la victoire. Avant d'avoir la victoire, tu as la victoire. Même si tu ne vois rien bouger, tu as déjà la victoire. Amen. Même si tu ne vois rien se manifester, tu as déjà la victoire. Amen. Tu as juste besoin de t'accrocher et de résister encore un peu. Amen. Nous avons besoin de nous accrocher. Nous lâchons souvent trop vite. Le livre d'Apocalypse, comme je disais tout à l'heure, je disais que Apocalypse nous dit largement que le malin, il combat seulement les chrétiens. Il combat seulement les gens qui, pas seulement les chrétiens, mais les vrais chrétiens. Les gens qui marchent dans la justice de Dieu. Amen. Pour ceux qui notent, notez l'Apocalypse 12, verset 17. Vous allez toujours le lire à la maison. Le malin ne combat que les enfants de Dieu qui marchent dans la justice du Seigneur. Ceux qui veulent faire les choses de Dieu pieusement. C'est ceux-là qui sont réellement combattus. Amen. Voyez un peu les chrétiens qui sont à dents de scie. Les chrétiens qui sont un peu chrétiens, qui sont un peu dehors. Mais vous voyez, leur vie est bien. Ils ne sont pas embêtés. Ils sont trop bien. Mais c'est toi qui as tout arrêté pour le Seigneur, qui veut t'accrocher à Dieu, qui commence à prendre les choses de Dieu à cœur. C'est toi qui commences à marcher comme Dieu veut. Tu donnes ta ligne des offrandes. Tu fuis le péché. C'est toi qui es combattu. Amen. Alléluia. C'est toi qui es combattu par le monde des ténèbres. Le malin commence à utiliser les gens autour de toi. Il utilise ta famille. Mais Dieu veut que tu puisses t'accrocher. Tu as le combat contre le péché. Comme j'avais dit tout à l'heure. Tu as le combat pour la foi parce que tu dois garder ta foi. Le livre de Jude nous dit que nous devons combattre pour la foi qui nous a donné. Il a été donné une fois sur toutes aux saints. La Bible et la parole de Dieu t'appellent saint. Les saints, c'est les mis à part. Tu es mis à part. Tu es saint. Amen. Amen. Dieu n'exauce que les mis à part. La grâce de Dieu, la justice de Dieu pour les mis à part. Tu es saint. On a dit que nous devons combattre pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes aux saints. Ça veut dire que la foi, c'est un combat. La foi, c'est de l'action. C'est croire, parler, agir. Tu as besoin d'agir. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de persévérer. La foi, c'est un combat. Le combat de la foi. Il y a le combat du péché aussi. Tu dois combattre pour le péché. Mais à un moment donné, fuir le péché doit être un style de vie. Tu ne dois plus combattre. Amen. Parce que je vois que les chrétiens, comme on dit que le péché, c'est le combat du péché, ils sont tout en train de lutter avec le péché. À un moment donné, tu dois arrêter de lutter avec le péché. Donc ça doit devenir un style de vie. Amen. Amen. Fuir le péché, c'est un style de vie. Parce que tu as le péché en horreur. Amen. Et nous allons voir que la vraie partie du chrétien, c'est le résister. Le chrétien doit réellement résister, vivre dans la résistance. Quand lorsque nous entendons résistance, ça veut dire que je ne bouge pas. Voyez-nous dans l'armée, selon les différents types de combats de l'armée, différents types de combats, de missions de l'armée, parce que dans l'armée, il y a souvent des différentes missions. Il y a par exemple la mission de reconnaissance. Comme dans la parole de Dieu, on dit reconnaissance, Dieu aime la reconnaissance. Dans l'armée, il y a la mission de reconnaissance aussi. La mission de reconnaissance est une mission qui consiste à rechercher le combat, le renseignement sur le terrain sans engager le combat. Ça veut dire que la reconnaissance, dans l'armée, on n'engage pas le combat. Si seulement on est pris à partie, si on est attaqué, on engage le combat.
Mais même si on est en train de rechercher le renseignement, qu'on a vu l'ennemi, on ne l'attaque pas. Si jamais il nous a tiré dessus, on l'attaque aussi. Juste pour nous replier. Parce que sans engager le combat, c'est pour assurer la sûreté de la troupe et la sécurité du chef. Amen. Parce que si tu engages le combat ici pendant que tu recherches de renseignements, il faut être sûr que si toi jamais tu es pris à partir et que tu es attaqué, ça veut dire que là-bas tu as mis tout le monde en péril. Tu as fragilisé ton groupe. Amen. Mais nous avons ici, lorsqu'on parle de résister, la parole de Dieu veut que nous puissions résister. Le résister, chez les militaires, on appelle ça la mission de défense. La mission de défense d'un point, c'est une mission qui consiste à sécuriser un point sans esprit de recul. Amen. Sans esprit de recul. Même s'il nous reste 10 munitions, on va mourir ici. Personne ne bouge, on va tirer jusqu'à on meurt ici. Amen. Donc même si l'hélico n'est pas arrivé, même si l'artillerie lourde n'est pas arrivée, nous on meurt ici. Amen. C'est la mission de défense à résister. On doit rester ici. Amen. Alléluia. Amen. Tant qu'on n'a rien vu, on ne bouge pas. Seigneur, Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous dans cette mission, laisse-nous ici. Nous les chrétiens devons être en mesure de parler comme ça. Seigneur, je ne bouge pas. Je dois vivre ta gloire. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne laisserai jamais partir tant que tu ne m'as béni. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas dire ça à Dieu. Personne ne peut être en train de revendiquer quoi que ce soit à Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous ne demandez pas jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Les chrétiens ne résistent pas dans leur demande. Ils demandent juste un peu, ils sont fatigués, ils fuient. Nous prions pas assez. La prière manque chez les chrétiens. Nous faisons que des prières qu'on appelle des prières de viande hachée. Amen. Les prières de viande hachée, ça veut dire que vite fait. La viande hachée, vous voyez, on met vite fait, ça chauffe. Bon, on va faire ça parce qu'on est pressé. C'est la prière de viande hachée. Alléluia. On est trop pressé. Les chrétiens veulent prier très vite et partir. Ils prient pour un sujet alors qu'on dit frapper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Tu dois frapper la porte. Tant qu'elle n'est pas ouverte, tu ne bouges pas. Seigneur, j'appelle. Alléluia. Frapper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Le chrétien, Seigneur, je mets mes genoux à terre. Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je reviendrai encore. Dieu, je ne quitterai jamais ta présence tant que tu m'as béni. Je ne quitterai jamais ta présence. Tu dois frapper cette porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Tu as prié pour un sujet. Tu n'as pas encore satisfaction, mais tu quittes ce sujet pour un autre sujet. Alléluia. Tu dois rester. Seigneur, je n'ai rien vu encore. J'attends encore. Parce que le problème est que les chrétiens ne comprennent pas quelque chose. Nous devons comprendre que nous avons satisfaction lorsque nous avons notre vie changée. Amen. Parce que quand tu as prié Dieu pour un problème, pour un sujet, tu dois vivre le sujet. Parce que la foi, elle est visible. Amen. Le combat de la foi, tu as combattu le bon combat de la foi, tu as porté la couronne. La couronne, elle est visible sur toi. C'est comme aujourd'hui, si on me pose la question, on me dit, est-ce que tu as la foi? Évangile, dis-moi, est-ce que tu as la foi? Je vais montrer ma foi. Elle est visible sur moi. Je me suis accroché à la foi. Le Seigneur a changé mon histoire. Amen. Aujourd'hui, même si je ne suis pas là, il y a certaines personnes qui parlent de moi. Ça veut dire, si on doit parler de moi il y a 10 ans et de moi aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le combat de la foi. Amen. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le chrétien doit avoir ça en lui. Résister. Nous devons résister. Amen. Amen. Le chrétien doit résister. Ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées négatives. Parce que le diable, il commence d'abord par le système de pensée. Il attaque ta pensée d'abord. Parce que le diable, il sait que tout commence par la pensée. Le péché commence par la pensée. Croire en Jésus commence par la pensée. Lorsque je vous parle de Jésus tout de suite, tu sais que si on essaie de prendre un peu le film dans la tête de tout un chacun, on met ici sur écran géant, on va voir qu'il y en a qui ont dessiné Jésus dans leur tête avec des cheveux jusqu'ici, qui ont dessiné Jésus en noir et blanc, ou bien qui ont dessiné Jésus avec beaucoup de barbe. Chacun fait son image de Jésus. Parce que dans la pensée, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'imagination. Dans la pensée, il y a le raisonnement. Dans la pensée, il y a les films. Dans la pensée, il y a beaucoup de choses qui tournent dans notre tête, dans notre pensée. Il y a des visions. Amen. C'est pourquoi le diable aussi, c'est son centre d'intérêt. Lui aussi commence par la pensée. Il utilise même des gens qui plantent des choses dans nos pensées. Il y a des gens aujourd'hui autour de toi qui te manipulent par ta pensée. Parce que lorsque tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité. Amen. Amen, amen. Lorsque tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité. Tu as perdu le combat à l'avance. Le chrétien qui a négligé sa pensée a perdu son combat à l'avance. Parce qu'il peut prier, mais sa pensée est dirigée. On te plante quelque chose. Alléluia. Je me rappelle que les enseignements que j'ai eus il y a très longtemps, il y a un enseignement qui parle un peu du transfert d'esprit. Le transfert d'esprit se passe au niveau de la pensée. Tu es avec un malfaiteur, mais il est en train de communiquer sa pensée. Amen. Il te communique sa pensée. Parce que tu n'es pas tellement résistant dans la prière. Il te parle. Et tu l'écoutes. Il te plante. Parce qu'il sait que ce qui est en train de planter va germer demain. La parole, c'est le corps qu'on envoie.
La parole, c'est des corps. Le Seigneur t'a donné la puissance de notre langage, la parole. Par la parole, il crée. Nous sommes des petits dieux. Nous aussi, on crée par la parole. L'homme, il sait que lorsqu'il part dans ta vie, il t'a dit quelque chose. Il te dit, bon, moi, tu sais que, bon, moi, ma femme à la maison, elle sait que moi, j'ai une copine à deux, j'ai une copine dehors. Alors que toi, tu es marié, il te dit, non, ne fais pas comme moi. Toi, tu pries beaucoup, ne fais pas ça. Moi, je fais ça parce que je sais pourquoi. Même ma femme aussi a entendu. Mais il a planté dans ta vie. Mais comme tu es saint, tu vas à l'église, tu pries, tu es le... C'est-à-dire que parmi les mauvais, tu es le bon des mauvais. Mais sans le savoir, il t'a déjà t'acheté. Sans le savoir, tu as une tâche, mais tu ne sais pas. Mais c'est lorsque tu vas maintenant quitter parmi les mauvais pour aller parmi les bons, c'est là où tu deviens le mauvais parmi les bons. Parce que pendant que tu étais parmi les mauvais, comme tu étais le meilleur, donc c'est-à-dire que tu es le bon mauvais. Mais tu ne le savais pas. Mais c'est lorsque tu viens parmi les bons, c'est à ce moment-là que tu sais que tu es le mauvais bon. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que ce qu'il t'a dit va commencer à germer. Il t'a planté quelque chose dans ta pensée. C'est pourquoi nous ne devons laisser aucune occasion au malin de mettre des choses dans notre pensée. Mais tout cela ne se passe que par la prière. Ça va se passer par une vie de prière correcte. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est un enfant de Dieu qui ne peut pas gérer sa pensée. C'est comme ton enfant à la maison. Ton enfant, lorsque tu ne l'éduques pas, il faut que quelqu'un d'autre va l'éduquer. La rue va l'éduquer. L'école, ses collègues, ses copains vont l'éduquer. Ses amis vont l'éduquer. Un autre parent côté va l'éduquer. C'est pourquoi nous voyons même en Afrique, on donne la sorcellerie aux enfants. Très facilement, ils entrent dans les familles, divisent les parents, les couples, ils font n'importe quoi. Ces enfants sont manipulés par d'autres personnes dehors. Ils deviennent des portes d'entrée dans vos vies. C'est comme toi-même aujourd'hui, tu deviens le sorcier de ta vie parce que tu as négligé ta pensée. Alléluia. Nous ne devons laisser aucune occasion au diable. Amen. Par nos pensées, nos paroles, nos actions. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 4, verset 27. Ceux qui marquent, ils vont le lire à la maison. Éphésiens 4, 27. 2 Corinthiens 2, verset 11. Amen. La parole de Dieu ne laisser aucune occasion au diable de nous approcher. Mais la meilleure façon de ne laisser aucune occasion au diable, c'est d'avoir une vie de prière constante. Une vie de prière passionnante. Ça veut dire que tu dois être passionné de la prière. Tu es un enfant de Dieu qui prie. Le problème de l'église aujourd'hui n'est pas les doctrines. Nous courons après les doctrines. C'est la prière d'abord. Parce que lorsque tu as une vie de prière, il faut être sûr que Dieu te communique sa pensée. Amen. Dieu ne communique sa pensée que ses enfants qui se rapprochent de lui. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Mais pour chercher Dieu, c'est de la prière. Dieu va avoir une vie de prière. Les enfants de Dieu n'aiment pas la prière. Alléluia. On n'aime pas la prière. Lisons le livre de Jérémie 33:3. Je sais que tout le monde connaît ce verset. Mais j'aimerais bien que quelqu'un puisse le lire. Qu'un enfant de Dieu puisse se lever, nous lire Jérémie 33:3. Qu'est-ce que Jérémie 33:3 nous dit? Jérémie 33:3. Vous avez trouvé? Jérémie 33:3. J'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse nous le lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Nous avons encore un autre verset. Hébreux 4, verset 16. Nous allons le lire. Hébreux 4, 16. Jacques Franck a trouvé, peut nous lire. Oui, j'ai trouvé. Amen. Je lis la parole dans Hébreux 4, verset 16. Une autre personne nous prépare 1 Pierre 3,12. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. 1 Pierre 3, verset 12. Ma soeur derrière peut nous préparer à Sœur Célie. Elle peut nous préparer le Romains 8, 26. 1 Pierre 3, 12. Je lis la parole de dans 1 Jean. non, 1 Pierre. 1 Pierre. Un Pierre 3, 12. 1
Pierre 3 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Romains 8, 26. Ma soeur, tu peux lire pour nous? Amen. Le même esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Et en effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède sur nous. Travers soupir et lèvres. Inexprimable. Parole de l'Éternel, prenons place. Amen. Alléluia. Nous avons lu ici 4 versets bibliques qui vont nous permettre de parler très rapidement de ce qu'on appelle la prière. Amen. Jérémie 33, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Amen. Je crois que les enfants de Dieu connaissent ça. Invoque-moi aujourd'hui la détresse et je te répondrai. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la détresse, tu dois invoquer qui? Le Seigneur. Amen. Tu rentres dans ta maison, tu fermes tes 4 portes contre les 4 murs. Tu fermes ta porte de 4 murs, tu commences à invoquer le Seigneur. On n'a pas dit que tu invoques d'abord ton père, ta mère, non. Tu vois d'abord le Seigneur. Amen. Tu vois d'abord le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est jaloux. On l'appelle Elkana. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Dieu de Elkana. Ils disent que Dieu est seulement amour. Mais Dieu est aussi jaloux. On l'appelle Elkana. Il ne prend pas le coupable pour juste. C'est un Dieu qui se venge toujours. C'est un Dieu aussi qui est jaloux, il est très jaloux de ses enfants. Il aime aussi les bonnes choses. Il n'attend pas seulement que nous puissions vieillir, venir donner sa vieillesse, notre vieillesse au Seigneur. C'est pourquoi il a besoin des gens qui sont valides, qui sont jeunes, qui viennent le servir aussi. Amen. Alléluia. Des gens qui le servent aussi à plein temps. Des gens qui reconnaissent la voix du Seigneur, qui viennent à Dieu. Mais nous voulons toujours utiliser le Seigneur comme une technique. C'est lorsque j'ai des problèmes que je viens à Dieu. Comme il a dit, oh, j'ai mis ton 3 il nous dit que au jour de la détresse, invoque-moi. Donc les gens vont attendre quand ils seront dans la détresse pour commencer à invoquer le Seigneur. C'est lui qui a dit. Alléluia. Mais lorsque tu n'es pas le centre d'intérêt de Dieu, mais lorsque tu l'appelles, tu perds ton temps aussi. Tu n'es pas le centre de son intérêt. Imagine pas que tu es devant le Seigneur, mais une personne qui est tout le temps devant le Seigneur. Entre vous deux, qui a la priorité? Alléluia. Le Seigneur dit que tu fais de lui tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Le désir, c'est ça qui appelle Dieu. C'est le sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Notre besoin le plus urgent aujourd'hui, c'est la parole, c'est la prière. Mais notre sentiment le plus profond que nous devons exprimer par la parole, qui est le désir, c'est par la prière. Le sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. On a dit que le Saint-Esprit, c'est un soupir inexprimable. Nous avons lu tout de suite ici. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il exprime un soupir. C'est-à-dire que ce que nous n'arrivons pas à dire, ce que tu n'arrives pas à dire à ton pasteur, ce que tu n'arrives pas à dire à ton frère, à ta soeur, c'est cette chose-là que le Saint-Esprit prend de faire Dieu. Le soupir inexprimable. Il le fait par toi. Il prie avec toi. C'est pourquoi tu dois devenir un avec l'Esprit du Seigneur. Pour devenir un avec l'Esprit du Seigneur, il faut avoir horreur du péché. Amen. Nous devons avoir horreur du péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la foi a été donnée une fois pour toutes au sein. Nous devons combattre pour cette foi. Le combat spirituel, nous voulons juste combattre spirituellement, mais nous ne pouvons pas garder la foi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas saints. Tant que tu n'es pas saint, tu ne peux pas avoir une bonne dose de foi. C'est impossible. La bonne dose de foi est donnée seulement aux saints. On dit que nous devons combattre pour notre foi qui nous a été donnée une fois pour toutes aux saints. Le Saint-Esprit prend le soupir inexprimable des saints. Il s'associe à nous. C'est pourquoi nous appelons Dieu Abba Père. Alléluia. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, ce qui emmène les maux, les maladies dans les églises, les divisions dans les familles, c'est le manque de prière. On ne prie pas assez. On ne prie pas assez. On lâche trop vite. On ne se met pas à genoux pour prier, chercher le Seigneur pour un sujet. Seigneur, tant que je n'ai pas vu ta gloire, je ne quitterai pas ta présence. Je n'abandonnerai jamais ce sujet jusqu'à ce que je puisse avoir satisfaction. Alléluia. Nous ne prions pas assez. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup parler à Dieu. Beaucoup rechercher Dieu dans le jeûne, dans la prière. À tout moment, rechercher le Seigneur. Une église vivante, c'est une église qui prie. Tu es l'église du Seigneur. Amen. Amen. La clé de notre relation avec Dieu, est d'une bonne communion avec Dieu, c'est la prière. Le Seigneur veut seulement faire de nous des enfants qui prient. Le but du Seigneur, c'est de nous communiquer sa pensée. Mais pour nous communiquer sa pensée, il veut nous emmener d'abord dans la prière, dans une dimension de prière. Il ferme souvent certaines portes parce qu'il veut que tu te mettes à genoux pour entrer en relation avec lui.
C'est pourquoi souvent le Seigneur permet que certaines portes se ferment dans ta vie. Pour que tu tombes devant lui à genoux. Pour que tu viennes le chercher parce que tu es son enfant. Il a dit si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie. Il aime l'humilité. Il aime son peuple qui vient devant lui, qui vient le chercher, qui ne dépend que de lui seul. Dieu veut qu'on ne dépende que de lui seul. Amen. Le Seigneur veut que tu dépendes que de lui et de lui seul. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous savons, certaines choses qui nous deviennent impossibles, c'est pas parce que le Seigneur ne veut pas nous donner, c'est parce que nous ne méritons pas encore avoir certaines choses. Nous sommes encore restés des bébés spirituels. Nous voulons que ce soit les autres qui prient pour nous, que ce soit le pasteur qui prie pour nous, que ce soit dans l'église en train de prier, c'est suffisant. Nous ne soutenons pas Seigneur pour le Seigneur même dans la prière. Et ça fait que souvent, nous nous retrouvons quelque part, personne n'a soutenu l'œuvre de Dieu. Peut-être que si je pose la question ici à tous les chrétiens qui sont venus ce soir, il y en a combien qui ont prié pour ce culte que nous faisons ce soir? Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Non, le pasteur va prier. Non, c'est sûr, le pasteur, attends, il y a 2 pasteurs dans la maison, ils ont prié pour le culte déjà. Non, c'est sûr, non, l'évangéliste là, non, il a déjà prié pour le culte. Non, c'est sûr que l'intercession a déjà prié pour le culte. Nous pensons que c'était l'autre qui a prié pour le culte déjà. Mais toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as soutenu l'église? Non, le problème qu'il y a à l'église là, non, c'est sûr que le pasteur, non, c'est fini, là, il est en jeûne là. C'est fini, depuis le pasteur ne mange pas, c'est fini. Ça là, le corps pastoral, ils sont jeunes. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Bon, imagine que si le pasteur n'a pas prié, si l'évangéliste n'a pas prié, on peut arriver à un culte aujourd'hui. Nous sommes surpris d'avoir des scandales dans nos églises parce que finalement, nous nous sommes rendus compte que le pasteur n'a pas prié, l'évangéliste n'a pas prié, tout le monde compte sur l'autre et fait que personne n'a prié. Et le diable est rentré. C'est ce qui se passe souvent parmi nous. Parce qu'on compte souvent sur l'autre. Non, les chantres là, c'est sûr que c'est des enfants de prière. Elles ont dû déjà prier, c'est bon. Alors qu'on arrive, elles aussi n'ont pas prié, elles comptent aussi sur tout le monde. Bon, tout le monde compte que sur tout le monde, ça fait que personne n'a prié. Et c'est normal que le diable qui nous divise. Nous voyons que notre problème c'est ça. On compte que sur les autres. Alors que le Seigneur compte sur toi. Amen. Il compte sur tout un chacun de nous. Il veut que tout le monde mette ses genoux à terre. Alléluia. Il veut que tout le monde se lève pour la prière. Mais ce soir, je vais pas aller trop loin. J'aimerais que nous puissions prendre notre position. Amen. Nous allons prendre une décision aujourd'hui, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Nous allons parler à Dieu. Mais avant de parler à Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous avons lu le Romains 8 à partir du verset 26, qui nous dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide